Merci. Donc, puisque nous sommes pris par le temps, sans plus attendre, Vraiment, on est en avance. oui, mais il vaut mieux pas le dire. On sera pris. Donc, la première communication que va nous présenter Claude Rapin. Donc, Claude Rapin, Franck Grenet vous l'a présenté tout à l'heure. Il est directeur de recherche au CNRS. Il a fouillé dans de nombreux sites en Asie centrale, en Afghanistan, à Iranoum, en Ouzbékistan, Samarcande et d'autres. Mais c'est aussi un spécialiste de la route d'Alexandre en Asie centrale et plus généralement en fait, de l'histoire d'Alexandre et de géographie historique. Et donc c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui. Donc dans sa communication intitulée Notes sur l'Oustrouchana et ses voisins dans l'Antiquité, Sirescata, Alexandrie Escatée, Antioche de City. Alors, je vais commencer comme première communication à vous offrir quelques images et quelques cartes du cadre général dans lequel on insère l'Oustrouchana. Et je commencerai par présenter l'Oustrouchana en tant que province de l'Antiquité, de l'époque achéménide et à l'époque hellénistique. Et je montrerai comment, durant cette antiquité, on peut identifier une série de capitales qui sont celles que vous avez ici. Kirescata, capitale fondée par Cyrus au moment de la conquête de l'Oustrouchana et du renforcement de la frontière nord-est de l'Empire achéménide. Puis Alexandrie Escatée, fondée par Alexandre, et Antioche de City, fondée à l'époque séleucide quelques années plus tard. Et je montrerai comment ces trois villes n'occupent pas le même emplacement. D'ailleurs, les capitales de l'Oustrouchana se déplaceront au cours du temps. Le problème de l'Oustrouchana, dont on n'a généralement pas entendu parler en tant qu'entité territoriale, est difficilement perceptible dans la géographie antique. Et ces cartes de l'Empire d'Alexandre, comme pour l'Empire achéménide, nous montrent l'extrémité nord-est de l'Empire sans beaucoup de détails, en dehors du positionnement plus ou moins approximatif de Chiropolis, avec une certitude, c'est qu'Alexandrie Escatée se trouve sur le Sirdaria, qui donc constitue la frontière nord-est des empires antiques. Alors, cette difficulté à reconstituer, à identifier la région de l'Oustrouchana trouve naissance dès l'Antiquité, notamment dans la géographie antique d'une part, comme celle de Ptolémée. Vous avez ici en bas à gauche la carte de Ptolémée de l'Asie centrale, avec notamment la Bactriane et la Sogdiane, plus le réseau des grands fleuves, l'Oxus, donc Amu-Daria, et le Liaxartes, Sirdaria, qui, pour Ptolémée et tous les géographes de l'Antiquité, se jettent dans la Caspienne, et on ignore à l'époque l'existence de l'Aral. J'ai beaucoup étudié ce problème de défauts cartographiques et considère que c'est une erreur dès l'Antiquité, contrairement à beaucoup de chercheurs actuels qui tentent plutôt à considérer que l'Oxus dans l'Antiquité se jetait effectivement dans la Caspienne à travers un cours fossile qui s'appelle l'Ouzboy. Mais cela entraîne toutes sortes d'impossibilités cartographiques qui empêchent d'identifier la plupart des noms de villes et de fleuves qui sont situés dans cette carte de Ptolémée. Donc nous voyons par exemple que les points bleus à droite, nous avons Alexandrie Escatée et Kirescata, qui dans la réalité sont distants de quelques dizaines de kilomètres et qui, chez Ptolémée, se trouvent à près de toute proportion gardée à environ 300 kilomètres les unes des autres. Donc on ne peut pas se fier vraiment aux coordonnées des cartes détaillées de Ptolémée.
Pour la Bactriane, un autre cas, le cas de d'Aïranoum que nous connaissons, qui est présent chez Ptolémée par deux noms. Ils sont ici en rouge et nous voyons que Aïranoum est positionné aux deux extrémités de la Bactriane, donc dans la même carte. Et le cas le plus intéressant, celui de Samarcande, qui avec le fleuve, le Zerafshan et le canal du Dargom qui a alimenté en eau la ville de Samarcande dans l'Antiquité, ces éléments sont dispersés aux quatre coins de l'Asie centrale de Ptolémée. Notamment, Marakanda se trouve tout en bas de la carte, pratiquement au niveau de l'Hindoukouche, alors que le Polytimète, qui est le Zerafshan de les sources, se trouve en haut à gauche, totalement isolé dans le monde Scythe. Donc, et finalement, également, il y a l'identification de Zariaspa, que depuis l'Antiquité on identifie à Bactre, qui représente un autre nom de Samarcande, de son district. Zariaspa, étymologiquement, c'est le même mot que Zarafshan. Donc nous voyons comment cette carte de Ptolémée est de lecture extrêmement difficile parce qu'il faut y voir des couches de données qui se sont ajoutées tout au cours du temps et que les géographes antiques ont eu de la peine à combiner entre eux. Alors le problème, c'est que chez Ptolémée, on voit que la Sogdiane est délimitée par le Sir Daria et qui constitue la frontière avec le monde scythe indépendant. Et ce problème de frontière, est-ce que la Sogdiane va jusqu'au Sir Daria et que fait l'Oustrouchana ici? Est-ce que l'Oustrouchana appartient à la Sogdiane ou à une autre entité? Alors, ce problème de frontière, on le trouve, il est en plus, la difficulté est compliquée par toute une géographie qui s'est développée chez les historiens d'Alexandre qui ont considéré, je parle des historiens de la Vulgate qui incluent Quinte Curse, Diodore de Sicile, Troc Pompée. Donc ces historiens ont considéré qu'Alexandre a traversé l'Asie centrale, mais le vrai Caucase, non pas le Caucase hindou-kouche qui est en Afghanistan, mais le vrai Caucase entre la mer Caspienne et la mer Noire, et qu'il a rejoint la frontière de l'Europe sur le Tanaïs, qui a été confondu avec le Yaxart, le Sir Daria, et à l'extrémité de son expédition, il se retrouve à la frontière de l'Europe. Alors, en fait, l'Oustrouchana se trouverait, avec le Sir Daria, en quelque sorte à la frontière de l'Europe. Et c'est un schéma qui trouve son origine bien avant l'époque hellénistique, déjà chez Hérodote, qui considère que le monde se divise pratiquement en deux, une moitié inférieure qui est composée par la Libye, donc l'Afrique, et par l'Asie, et toute la moitié supérieure de l'Œcumène est représentée par l'Europe. Et la frontière entre l'Europe, donc du côté oriental, la frontière entre l'Europe et l'Asie passe par l'Arax, qui est actuellement, c'est un fleuve qui est au sud du vrai Caucase. Et l'Arax, ici, est confondu avec l'Yaxart. Donc il y a eu une confusion entre Yaxart et Arax, qui sont presque homophones, et qui s'est poursuivie à travers toute l'Antiquité jusque pratiquement au Moyen-Âge. Donc, face à toutes ces difficultés, les historiens modernes, au XIXe siècle, avant même d'avoir pu accéder personnellement au terrain, ont eu toutes les peines du monde, sur la base de la géographie antique et des cartes modernes, de reconstituer la route d'Alexandre. Et nous voyons que, par exemple, chez Tomaszek, en 1877, Alexandre, pour lui, traverse toute l'Asie centrale sur des milliers de kilomètres, ce qui est pratiquement impossible sur le plan pratique. La première carte un peu plus réaliste est parue à la fin du XIXe siècle. Elle était donc proposée par Franz von Schwarz, qui était
un Allemand au service du tsar et qui a beaucoup voyagé en Asie centrale et qui a suivi toutes les grandes routes carrossables à l'époque. Et il a pu déjà identifier beaucoup plus précisément certains des lieux par lesquels Alexandre est passé. Et il a notamment observé l'importance de la muraille des portes de fer de Derbent en Ouzbékistan, au centre de l'Ouzbékistan, qui constitue le nœud des communications entre le sud et le nord de l'Asie centrale. Et donc toute sa géographie tourne autour des montagnes entre Samarcande et la Moudaria. Il propose également de positionner dans une carte Alexandrie-Escatée à Rodjent, le long du Sirdaria, et dans cette carte, il le pose à Alexandrie beaucoup plus loin, à moins qu'il ait imaginé qu'il y avait 2 Alexandries. Et son schéma est celui qui a été adopté par tous les historiens modernes, contemporains, et il figure dans toutes les reconstitutions de la route d'Alexandre le Grand. Donc toutes les encyclopédies modernes qui se publient encore aujourd'hui représentent un schéma pour l'Asie centrale directement hérité de Franz von Schwarz. Et donc, voilà, un autre exemple de carte. Et donc, depuis une vingtaine d'années, j'ai tenté de retravailler sur cet itinéraire dans le cadre de nos activités de la Mahfouz. Avec Franz René, nous avons beaucoup parcouru toutes ces routes et nous sommes parvenus à préciser beaucoup plus, de positionner beaucoup plus de sites, ainsi que tous les détails de l'itinéraire suivi par Alexandre. Le principal apport a été d'identifier une marginia que beaucoup d'archéologues identifient avec Margiane, en fait avec une ville qui se trouverait dans la région de Derbent, vers la ville moderne de Baysoun. Et en identifiant cette marginia ici, on a pu réidentifier et voir que tout l'effort de conquête d'Alexandre, surtout de l'année 328, porte sur la Bactriane orientale. Il serait passé également par Iranum. Alors, ce que je vais présenter ici, c'est la route nord qu'Alexandre va suivre en 329. Première activité, première intervention d'Alexandre, c'est de rejoindre tout de suite, d'une part, le but en arrivant en Asie centrale, c'était de capturer et d'exécuter Bessos, qui était l'assassin de Darius III. Et après la capture de Bessos, dans cette région, Alexandre rejoint immédiatement la frontière nord-est de l'Empire, où il va fonder son Alexandrie Escatée pour protéger l'Empire des nomades. Alors, la géographie de cette frontière a évolué dans l'Antiquité. Si on prend la géographie avestique, qui est antérieure à l'époque achéménide, on voit que la frontière de cette géographie passe par la région de Samarcande, où se trouve Gava, qui serait le site de Köktepe, et inclut également la totalité de l'Oxus. À l'époque achéménide, l'Empire achéménide va progresser et aller au-delà de la plaine de Samarcande et conquérir des peuples de Scythes, des Saka Haomavarga et des Saka Tigra Haoda, au-delà du Zerafshan. Mais ces peuples vont rester à l'intérieur, sur la rive gauche du Sirdaria, puisque le Sirdaria a constitué la limite politique de l'Empire achéménide. C'est une carte que j'ai reconstituée
il y a quelques années et qui ne peut être comprise. C'est la carte de l'époque achéménide telle que Darius a dû la concevoir ou l'avoir sous les yeux quand il a déterminé la liste des peuples qui constituaient l'Empire. Et cette carte n'est valable que si elle est orientée avec le nord en bas à droite. Voilà le nord. Alors, je redresse la carte et nous voyons donc que les Saka Tigara Hauda et Saka Aomavarga se trouvent au nord-est de l'Empire, derrière la Sogdiane. Il me reste combien? 5 à 8 minutes. Ouais. Il ne faut pas cacher mes notes. Alors, ce qui se passe avec Alexandre, c'est qu'on voit que après, quand il est arrivé à Marakanda en 329, il a immédiatement conquis la ville et il se lance à la conquête de la zone frontière du Sirdaria. Et à partir du passage des montagnes, les ports de Tamerlan, avant d'arriver à Djizac, l'armée macédonienne est attaquée par des barbares. On ne parle plus de Sogdiens. Depuis ce moment-là, on ne parle plus de Sogdiens pour toutes les interventions militaires qui vont au-delà des portes de Tamerlan. Il est d'abord attaqué par des barbares, puis il rencontre un peuple de Scythes abiens, dans une région qui doit être au sud de l'Oustrouchana. Donc là, nous avons les limites de l'Oustrouchana. Et il doit atteindre... Il commence, après très peu de temps, à construire les murailles d'une ville, de son Alexandrie Escatée. Comme depuis le XIXe siècle, on situe cette Alexandrie Escatée sur le Sirdaria et que toutes les sources antiques disent que cette Alexandrie est sur le fleuve, les dénominations les plus antiques disent Alexandrie sur le Tanaïs. Le Tanaïs, comme je vous ai dit au début, a été confondu avec le Liaxart, donc avec la frontière de l'Europe. Donc Alexandre, en principe, pour tous les géographes antiques, historiens antiques et modernes, cette Alexandrie se trouve sur le Sirdaria. Et c'est l'identification que propose von Schwarz donc, dès le XIXe siècle. Le problème, c'est qu'il fonde cette Alexandrie et puis après, il part à la conquête de toutes les villes qui sont entre l'entrée dans l'Oustrouchana et le fleuve. Ce qui est assez bizarre, assez surprenant au niveau géostratégique. On a un peu de peine à comprendre comment il a pu traverser cette région et qu'il soit obligé de la conquérir plus tard. Donc, l'année dernière, Franz m'a parlé d'une étude de Pavel Lourier qui avait, dans sa thèse, rappelé un rapprochement qui a été fait par Minovski, par d'autres chercheurs avant, Marc Wart, je crois, qui avait avait identifié à Zamin une ville qui s'appelle Salsandaboulis. Et cette Salsandaboulis rappelle phonétiquement assez fortement Alexandropolis. Donc, il a proposé, Pavel Lourier a proposé éventuellement d'identifier, de déplacer cette Alexandrie à Zamin, à l'entrée de l'Oustrouchana, donc à près de 100 km de Rogent. Alors, le problème, c'est que là, on touche une certitude, on détruit une certitude. Et il fallait donc réétudier cet itinéraire d'Alexandre. Et il y a effectivement dans cet itinéraire beaucoup d'anomalies. Par exemple, quand Alexandre est en train de fonder son Alexandrie, il apprend qu'il y a une révolte à Zaryaspa, à Samarcande, et il est obligé d'intervenir, de réattaquer, de revenir récupérer Samarcande. Et il arrive à Samarcande en 3 jours. 3 jours, ça représente pour une armée en marche à peu près 90 km. Alexandre arrive avec sa cavalerie. C'est au maximum 50 km par jour, c'est-à-dire 150 km. Ça correspond à la distance entre la région de Zamin et de Samarcande. Tandis que Rogent, où on situe habituellement Alexandrie Escatée, se trouve à 260 km. Impossible à parcourir en 3 jours. Donc, en déplaçant cette Alexandrie à Zamin, nous voyons qu'il y a plusieurs éléments de géostratégie et qui correspondent à l'histoire d'Alexandre.
Voilà. Donc, cette Alexandrie a été installée au milieu de l'Oustrouchana par Alexandre, qui considérait cette région comme une région en soi, c'est une province en soi, qui avait sa propre capitale, comme à l'époque achéménide, Kiraskata a été la capitale de l'Oustrouchana. Donc nous avons ici une province qui a disparu de la cartographie antique et de l'histoire antique et qu'on peut restituer grâce à la combinaison de la cartographie ancienne et de l'histoire d'Alexandre, combinée à la carte de Darius que je vous ai montrée. Et je n'exclus pas, à mon avis, que l'Oustrouchana, comme province, constitue l'ancienne, les Saka Hauma Varga de la carte de Darius. Et à partir de la région de Zamine, d'ailleurs, Alexandre envoie un ambassadeur auprès d'autres sites, un royaume-site, qui se trouve le long du bas Sirdaria, je passe sur la carte, le bas Sirdaria, juste en amont de la mer d'Aral. Et ce royaume-site donc se rattache, il fait déjà partie de l'Empire achéménide, il se rattache à Alexandre, et à mon avis, ce sont les descendants des sites Tigrachauda de la carte de Darius. Donc ces deux royaumes sont sur la rive gauche du Sirdaria, conformément à la limite de l'Empire achéménide. Donc là, nous avons deux provinces de l'Empire achéménide et grec qu'on peut maintenant relocaliser et restituer. Elles ont totalement disparu de la cartographie. Alors, quelques années après Alexandre, Antiochos III, par l'intermédiaire de Démon Damas, refonde une nouvelle ville dans l'Oustrouchana qui s'appelle Antioche de City. Donc, on voit que c'est la capitale de la province de City, dont le nom avait disparu à l'époque d'Alexandre. Et cette Antioche pourrait, elle, très bien correspondre à Rogent, que Alexandre avait fortifié sans la nommer lors de sa conquête. Donc Rogent pourrait être cette Antioche de City. Donc nous avons en géographie deux villes qui se suivent. À partir de Samarcande, nous avons tout d'abord Alexandrie Escatée, Zamine, puis 250 km plus loin, Antioche de City, et on retrouve ces deux villes, Alexandrie et Antioche, dans la carte de Peutinger. Mais ici, il y a une erreur typique de la cartographie antique où probablement nous avons ici un amalgame entre deux itinéraires. L'un serait l'Alexandrie et l'Antioche de Margiane à l'ouest, qui a été superposé au nord avec l'Alexandrie Escatée et l'Antioche de City de l'Oustrouchana. Alors voilà une vue de Google des différents peuples qu'Alexandre rencontre. D'abord les Sogdiens, le passage des portes de Tamerlan avec le débouché sur Djizac. C'est là, dans cette zone, que des barbares des montagnes attaquent et blessent Alexandre. Et il rencontre les sites abiens. Plus loin, quand il fonde dans cette région Alexandrie Escatée. Il reconquiert ensuite toutes les villes, au nombre de 7 villes, jusqu'à Rogent, et la ville de Kireskata, qui est située vers Kurkat d'aujourd'hui, était peuplée par le peuple des Mémasséniens, qu'on peut maintenant situer avec une assez grande précision en comparant les textes entre Ariens et les auteurs de la Vulgate. Et ces sites indépendants, dits européens, au-delà de l'Iaxarte. Et voilà, donc ici j'ai redonné les distances qui permettent de comparer les distances parcourues de Samarcande en direction de Rogent par Alexandre, donc qui, à mon avis, devrait confirmer cette localisation d'Alexandrie à Zamine, donc effectivement accepter le parallélisme entre Salsandaboulis et Alexandropolis. Voilà donc cette province perdue de l'Antiquité qui correspondrait à l'Oustrouchana, donc qui montre que c'est une entité géopolitique qui a existé très tôt.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.